Hello, bonsoir, bonsoir ou bonjour, hein, selon l'endroit où tu te trouves. En tout cas, moi, je suis très contente, très contente de te retrouver en ce samedi soir pour te partager un sujet qui m'a toujours passionnée, c'est le subconscient et le conscient. Hein? Enfin, euh, un sujet dans notre lit solo, hein, notre lit solo d'aujourd'hui, de parler un peu de comment nous sommes programmés. Hein. La dernière fois, je te parlais de ce fameux projet d'Elon Musk avec sa puce Neuralink. Et donc, à, à se mettre dans le cerveau, hein, à se mettre dans le cerveau pour euh, décupler les capacités cognitives. Mais bon, ça, c'est artificiel, tu vois, ça, c'est artificiel parce que c'est une programmation par les hommes à distance et de façon tout à fait... euh, c'est un corps étranger qu'on met dans le cerveau et à mon avis, c'est pas top. À mon avis, c'est pas top. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des êtres humains de chair et de sang, donc on n'a pas à venir bidouiller notre organisme avec surtout pas le cerveau. Hein. Encore les autres organes, les gens qui se font greffer des jambes ou même se mettre des jambes métalliques ou quoi que ce soit, ça encore. Hein, il n'y a pas vraiment d'impact sur l'humanité de la personne. Mais quand on commence à venir bédouiller sur le disque dur, parce que c'est le cerveau, c'est ça le disque dur. Quoique le cœur est beaucoup plus, plus puissant, hein, par l'énergie qu'il dégage. Mais justement, c'est quand il y a un conflit entre le cerveau et le cœur que la folie s'installe. Hein. C'est ça qui fait que les gens pètent les plombs. Parce que leur cœur, qui est beaucoup plus puissant, donc le siège de l'âme, qui est beaucoup plus puissant, leur dicte une chose qui est la destinée, justement, le plan initial pour lequel on s'est incarné ici dicte une chose, mais comme on a été formaté par un programme culturel de l'éducation qui nous dit autre chose par nos pensées, bah, on suit un autre chemin et ce conflit entre le cœur et le cerveau, bah, c'est ça qui fait péter les plans. Hein. On voit comment les cadres, hein, les cadres qui gagnent 5 000, 10 000 euros font des burn-out. Pourquoi ils font des burn-out? Parce qu'ils ont voulu suivre un plan qui leur a été inculqué, une programmation justement, une programmation qui leur a été inculquée par l'éducation, par la famille. Hein, c'est ça la programmation de cerveau. C'est comme ça que nous nous sabotons. Hein, nous nous auto-sabotons. Pourquoi oui, j'en parle, j'ai voulu en parler parce que c'est ça qui fait notre auto-sabotage. Parce que ce qui se passe avec le conscient, le conscient et le subconscient, c'est quoi? C'est que sur le plan, le conscient, lui, d'après les scientifiques, nous l'utilisons, hein, c'est notre cerveau créatif, hein, celui avec lequel on est présent sur ce qu'on fait. Ça, c'est le conscient. Et puis ça représente 5% de notre activité diurne, hein, de notre activité consciente, on va dire ça comme ça. Et le subconscient, lui, c'est 95%. Et ces 95%, c'est une programmation. Hein, c'est une programmation. C'est comme si on était téléguidé, voilà, téléguidé ou bien sous hypnose, on fait des trucs de façon automatique. Voilà, donc c'est ça. Et la plupart d'entre nous, pourquoi nous nous sabotons? Parce que le plus souvent, nous allons fonctionner en mode automatique. On ne va pas fonctionner en mode manuel. C'est comme je prends souvent l'exemple de la voiture. Hein. Il y a des voitures automatiques. Tu ne fais pratiquement rien. Hein. Tu ne fais pratiquement rien. Surtout aujourd'hui encore avec la technologie où tout est vraiment numérisé, ben, il y a des voitures qui te font le créneau tout seul, qui se garent tout seul, tu ne fais pratiquement rien.
hein. Donc, du coup, tu n'utilises pas beaucoup, tu n'utilises pas tes muscles, tout ce que tu as appris, tout, la voiture fait tout pour toi. Il paraît que même à Dubaï, par exemple, les Uber, les voitures de tourisme, hein, les VTC, là, les Uber, il n'y a pas de chauffeur dedans, donc tout est en automatique. Alors que le manuel, la voiture manuelle, tu es obligé de réfléchir, d'être présent, comment tu passes les vitesses. Et surtout, moi, moi c'est ça ma grosse angoisse, parce que moi, je préfère les voitures automatiques naturellement, parce que c'est plus simple à conduire. Mais il m'arrive aussi de prendre la voiture manuelle. Et j'ai une angoisse, c'est les côtes. Hein. Les côtes, quand je dois démarrer en côte, bah, j'ai peur que la voiture recule. Donc, ça te pousse à utiliser ton conscient, à être présent et même créatif. Hein, j'ai le souvenir de cette fois-là où j'étais sur une côte escarpée. Derrière, il y avait plein de voitures. Et comme j'ai souvent du mal avec ça, j'ai tendance à paniquer. Et quand je panique, la voiture recule. Et là, derrière moi, il y avait des voitures. Il y avait des voitures qui attendaient. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé à ce moment-là. J'ai eu le réflexe d'utiliser, pourtant on me l'avait appris pendant mon cours euh, à auto-école, mais sur le coup, comme je n'utilisais pas cette technique-là du frein à main, moi j'utilisais toujours le jeu de pédale et de l'embrayage. Hein. Donc, et dans la panique, parfois je faisais n'importe quoi. Donc là, ce jour-là, tout de suite, j'ai eu le réflexe d'utiliser le frein à main et puis je suis partie. Donc c'est ça. Ça, c'est quand tu es dans le mode conscient que tu comprends qu'il y a quelque chose, il faut que tu fasses travailler tes neurones, hein, que tu fasses fonctionner, que tu réfléchisses et que tu fasses fonctionner tes neurones. Et là, tu es dans le conscient, tu es au moment présent parce qu'il faut que tu trouves une solution à un problème précis. Alors que la plupart du temps, quand tu es dans le mode quand tu es dans le mode automatique, subconscient, bah, c'est des programmations que tu as. Tu ne réfléchis pas, tu fais les choses par automatisme. Et la plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons, ce qui fait qu'on reproduit, on va reproduire ce que nos parents, la société, tout ça, et on gobe ça comme ça, pour nous, c'est le mode de fonctionnement normal. Hein, je prenais l'exemple des cadres qui font le burn-out et justement ce conflit qu'il peut avoir entre le cœur et le cerveau. Hein, c'est là, quand il y a un conflit entre le cœur et le cerveau, ça fait on pète les plombs. Pourquoi? Parce que le cadre, l'ingénieur qui est cadre, qui a fait des superbes diplômes de l'école de commerce, qui, pour lui, ça y est, il a reçu ses diplômes, voilà, la vie est belle, il va trouver un super job et puis, hein, et comme ça, et ses parents seront fiers de lui parce qu'ils ont payé cher ses études, ils seront fiers de lui. Et il va faire, il trouve un super job d'ingénieur, de je sais pas quoi, ou quoi que ce soit. Et au bout de 5 ans, il n'en peut plus. C'est le burn-out. Et il arrête tout. Du jour au lendemain, il arrête tout, il casse tout, et puis il va en Inde, dans l'Himalaya, faire le tour du monde avec son sac à dos, parce que pour lui, c'était pas ça sa vie. Ben pourquoi? Parce que tout le temps qu'il a grandi, il était en mode automatique. Il ne faisait pas ce que lui dictait son cœur, mais il était dans son subconscient, en pilotage automatique dans son subconscient parce qu'il y avait un chemin tracé pour lui par sa famille, par sa culture. C'est ça le fonctionnement, c'est ça que fait le subconscient. Or, dans le cas de ce cadre, peut-être le programme qu'on lui a mis était certainement à son avantage puisqu'il a réussi sa vie matériellement. Comme on dit, ce que la société considère comme une réussite, comme la réussite de la vie. Donc matériellement, il a tout, hein? Il a une maison, une voiture, un bon salaire à la fin du mois et il est heureux, enfin, non, il est pas heureux puisqu'il a un conflit. Mais il considère qu'il a réussi. Mais sauf que quand il voit tout ça, il se rend compte qu'il lui manque quelque chose qui n'est pas heureux. Et c'est là qu'il pète le plan et qu'il y a un burn-out. Tu vois? Et ça, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il suit un programme qui est préinstallé depuis l'âge de 0
hein, depuis le 7e mois de grossesse de sa mère jusqu'à l'âge de 7 ans. Il suit un programme. Lui encore, pour ce cadre, pour l'exemple de ce cadre-là, ça va. Hein, il a peut-être un programme de réussite sociale, ça va à peu près. Donc, il va faire un burn-out, peut-être qu'il va se reconvertir, et puis, bon, comme on en voit souvent, hein, qui prennent conscience et qui se créent une autre vie. Lui encore, ça va. Hein, dans ce sens-là, hein, parlons matériel, dans le sens matériel, ça va. Mais imaginez la plupart des personnes qui sont nées dans des situations défavorables, et qui veulent se bâtir une vie, qui veulent se créer une fortune. Ben, il y a ce programme préinstallé, donc qui est dans le subconscient, lui qui fait 95%, hein, qui fait qu'il se sabote. C'est-à-dire que dans son conscient qui représente 5% de son activité, lui, il dit qu'il veut réussir sa vie, qu'il veut être riche, par exemple. Il veut être riche, il veut travailler dur et il va se mettre à travailler dur, à épuiser, à peut-être dormir 5 heures par nuit, à travailler dur. Mais il se passe ça. Il se passe pas grand-chose, vraiment. Il se passe pas grand-chose et il réussit pas. Pourquoi? Parce que dans la programmation, le programme qu'il a, bah, c'est un programme de pénurie, c'est un programme de limitation, c'est un programme de manque. Donc ce programme qui est dans le subconscient, qui est beaucoup plus puissant que les 5%, bah, va le saboter. C'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent à se saboter, à s'auto-saboter, parce que dans leur subconscient, il y a une programmation qui fait que une programmation de pénurie, un programme inconscient de pénurie. Or, donc, là, c'est une programmation tout le long de la vie. Donc, heureusement, aujourd'hui, avec des nouvelles découvertes, hein, que ce soit sur la psycho-énergétique, que ce soit l'hypnotisme ou que ce soit les pratiques les répétitions des pensées positives. Hein. Les gens croient que ça ne marche pas, mais ça marche. Hein. Moi, je peux le témoigner, je peux témoigner que ça fonctionne. Hein. Mais ça, c'est pour enlever ce programme-là, donc ce programme subconscient qui t'auto-sabote, tu dois corriger. Heureusement qu'il y a cette solution-là. Heureusement, il y a cette solution de reprogrammer ton subconscient. Or, ce que veulent faire, et ça, c'est toi qui le décides. C'est toi qui le décides peut-être par ton conscient, donc parce que le conscient, lui, c'est le cerveau créatif. Hein? C'est le cerveau créatif, c'est le cerveau de tes désirs, c'est là où tu décides que tu veux justement créer ta vie, comme tu l'entends, hein, bâtir une relation de couple saine et authentique. C'est là où tu décides, c'est par ton subconscient que tu décides que tu veux cette vie-là, la vie que tu te crées pour toi, pas en fonction du programme qui est installé en toi. Donc, mais encore faut-il que tu reprogrammes ton subconscient qui, lui, est formé d'une programmation qui te vient de ton enfance. Donc, ce qui fait que la plupart d'entre nous, nous allons avoir ces programmations-là où on nous dit, par exemple, les femmes, trouve-toi un mari, fais des enfants, et puis occupe-toi de ta maison. Hein? C'est une programmation qui est dans le subconscient. Donc, ce qui fait que même quand une femme veut être indépendante, quand elle va se retrouver, par exemple, dans son milieu, dans sa culture, elle va vouloir de nouveau, même si elle se dit indépendante, elle va vouloir de nouveau, inconsciemment, c'est pas toujours de façon consciente, inconsciemment, vouloir repartir dans cette logique-là, parce qu'il y a un programme qui se joue en elle, hein, pour faire comme la société. C'est ça le subconscient, c'est ça que fait son subconscient. Donc, pour sortir de ce programme, elle a besoin de le reprogrammer avec son cerveau créatif qui est le conscient. Alors que le programme de Neuralink, là, de Elon Musk, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire avec? Là où la personne elle-même, elle va décider de changer son programme.
de se reprogrammer et de se créer une vie telle qu'elle entend, le programme, cette puce électronique qu'on va implanter dans le cerveau, lui, il va le faire, il va continuer le mode automatique. Tu vois, là où par exemple toi, imaginons que toi, tu es une femme africaine comme moi et que tu viens du Congo. Hein, sinon que tu as ta culture congolaise avec une mentalité, une façon de voir la vie, de voir les enfants. Bref, imaginons que pour toi, les enfants sont sacrés, le mariage est sacré, toutes ces choses qui font que tu respectes le programme divin. Et voilà que tu te retrouves dans un pays où on va te on va te programmer, on va te proposer une puce électronique à t'implanter dans le cerveau pour décupler tes connaissances ou tes... Parce que c'est alléchant, hein? C'est ça que ça fait, hein, vraiment. Je ne sais pas si tu as regardé le film Matrix. Le film Matrix, on voit à un moment donné Neo qui veut apprendre le Kung Fu, mais il ne sait pas ce que c'est que le Kung Fu. Or, il a une sorte de branchement ici. Et dès qu'il le branche, il ferme les yeux et il ouvre les yeux. Ça y est, il sait faire du Kung Fu. Donc, tu vois que ce genre de proposition peut être alléchante. Mais le problème, c'est que cette puce-là, tu ne sais pas comment elle est programmée. C'est quelqu'un d'autre qui l'a programmée. Elle peut programmer comme elle veut. Hein, tu ne sais pas ce qu'il y a. Peut-être qu'on peut te le présenter avec un programme qui est intéressant. Hein. C'est comme nos ordinateurs. Hein. On nous le présente avec des programmes intéressants et tout ça, on achète. Mais il y a des applications qui se jouent en arrière-plan. On ne sait pas ce qui se passe. La plupart d'entre nous, nous utilisons nos ordinateurs de façon minimaliste. Hein. On va sur Internet, on va sur Google faire quelques recherches, on regarde nos mails, on va sur les réseaux sociaux. Et si on veut imprimer des documents, on imprime. La plupart d'entre nous, c'est tout ce qu'on fait, hein, la plupart. Mais maintenant, il y a des programmateurs, il y a des vrais informaticiens qui font beaucoup plus que ça. Il y a ceux qu'on appelle les hackers qui vont venir hacker les informations sur ton... Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des bugs, qu'on se retrouve avec des virus, qu'on se retrouve... Donc, tu imagines que toi, tu peux décider toi-même de programmer ou de reprogrammer ton subconscient, mais là, non. À la place de le faire par toi-même, quelqu'un, un marchand de puces électroniques, d'ordinateurs, doué en technologie, il va venir te proposer une puce à implanter dans ton cerveau qui va tout faire pour toi. Toi, tu n'auras plus à réfléchir, tu n'auras plus à penser. Lui, il va tout faire pour toi. Donc, les programmations qui t'empêchent d'être riche, qui t'empêchent de trouver la relation idéale, qui t'empêchent, je ne sais pas moi, de te faire des amis, parce que tu te sens timide, tu as peur du rejet, tu souffres de la blessure du rejet, donc tu t'enfermes en toi-même. Il va te proposer plein de choses qui vont corriger ce programme, qui vont enlever les programmes inconscients que tu as, qui t'empêchent tout ce dont je viens de parler, là, de te faire des amis, de te trouver l'homme idéal, ou la femme idéale, de te trouver le travail de tes rêves, de te créer ton entreprise, d'acheter la maison de tes rêves. Donc ces programmes qui te sabotent, lui, il va te proposer, tiens, plutôt que de faire des affirmations à longueur de journée ou bien de rentrer dans un programme de métaphysique ou faire un stage avec des gourous pendant 5 jours, je ne sais pas où, moi je te propose une puce électronique qui va corriger tous tes programmes dysfonctionnels de l'enfance qui sont dans ton subconscient et du jour au lendemain, voilà, tu vas être la super nana, le super gars qui va attirer tous les amis qu'il veut. Et toi, alléché, tu vas accepter quand tu implantes cette programmation, mais tu vas être en mode automatique. Hein, là aussi, tu acceptes d'être en mode automatique, mais ce mode automatique-là, tu ne sais pas. Là, tu ne sais pas ce qui est programmé là-dedans. Et surtout, c'est un être humain.
C'est un être humain qui l'a programmé. Donc, tu ne sais pas ce qu'il a décidé pour toi. Alors que pour le divin, les lois sont claires, hein? Il n'y a pas d'entourloupe. Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme on dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Avec le divin, l'univers, il n'y a pas d'entourloupe. Les lois de l'univers sont immuables. Les lois de l'univers sont immuables. Donc, si dans ton subconscient, il y a une programmation qui ne convient pas, bah, tu appliques les lois de l'univers, bah, tu vas déprogrammer. C'est juste que tu as besoin, ça prend du temps. C'est vrai que ça prend du temps. Mais il est temps pour nous de comprendre que la nature, il est bon pour nous de suivre les lois de la nature. C'est parce que, pourquoi le monde est dans cet état? C'est parce que la plupart d'entre nous, les êtres humains, n'ont pas voulu respecter la nature et voilà, on est dans ce chaos. Mais il est temps pour nous de travailler, de suivre, d'être aussi intelligent que la nature. Ça me fait penser au livre de Gunther Polit, d'ailleurs, que je vais acheter, hein, qu'il a écrit récemment. Soyons aussi intelligents que la nature. Parce que la nature prend son temps pour faire des choses bien, correctement et qui sont durables. Donc, si toi-même, par toi-même, tu décides de reprogrammer ton subconscient, tu n'as pas besoin d'une puce électronique implantée dans ton cerveau pour décupler, pour vivre la vie à laquelle tu aspires. Oui, j'ai voulu te partager ce programme sur le subconscient parce que ça parle de programmation. Hein. J'ai voulu te parler de subconscient aujourd'hui, du pouvoir de notre subconscient, parce que ça parle aussi de programmation. C'est vrai que le subconscient fonctionne comme une machine. Comme une machine, c'est nous qui le programmons, mais encore, nous voulons le programmer, nous voulons programmer ou reprogrammer, hein, reprogrammer notre subconscient par nous-mêmes. Hein, on n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur, de quelque chose d'artificiel pour prendre soin, pour reprogrammer, pour nous enlever, hein, enlever ces virus-là qui nous ont été implantés depuis qu'on est enfant. Hein, depuis peut-être des millénaires, qui nous ont fait croire qu'on n'était pas aussi puissant que ça. Hein. C'est comme l'ordinateur. Hein. Tu as un matériel puissant, mais c'est tellement infesté de virus que ça marche au ralenti. Tu ne peux pas vraiment te servir de cet ordinateur de façon optimale. Ben, nous, notre subconscient, c'est pareil. Il a tellement été infesté de virus, de limitations, de pénuries, d'ignorance, que maintenant qu'on prend conscience qu'il y a des virus, c'est à nous de faire le travail. On ne va pas laisser, on ne veut pas laisser une puce électronique venue de quelques apprentis sorciers nous dire que voilà, Eureka, le bonheur est à la portée d'une puce. Hein, c'est comme ça qu'on nous a vendu aussi le Prozac. Hein. Hein, tous ces gadgets-là, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne de façon temporaire, mais après, chasser le naturel, comme dit l'adage, il revient au galop. Hein. Moi, je me souviens, c'était au début des années 90 que j'ai entendu parler de la pilule du bonheur, du Prozac. Mais 30 ans plus tard, les gens sont toujours aussi malheureux et même plus que malheureux. Donc, c'est à nous de prendre conscience que nous avons en nous du pouvoir, des capacités. C'est à nous de faire le travail. C'est juste. Il est temps pour nous d'arrêter avec cette paresse aussi bien mentale, intellectuelle et psychologique. Nous voulons nous éveiller et faire le travail qui est celui de récupérer notre pouvoir. Et comment on le fait? Ben, en déblayant. Hein, comme je dis, pour reprogrammer le subconscient, il faut déjà, c'est par les affirmations positives. Maintenant, si tu as trop la flemme de faire des affirmations positives tous les jours par la répétition. Tu sais, hein, quand tu étais à l'école primaire, comment tu as appris la table de multiplication? C'est par des répétitions. Tu l'as appris tellement, et encore, et encore, et encore, et encore, tu l'as répété tellement
que tu as fini par retenir tes tables de multiplication. Et tu le fais de façon automatique quand on te dit 6 fois 6. Donc, tu vois que c'est par la répétition et le subconscient, c'est comme ça qu'il fonctionne. Maintenant, si ça, c'est trop compliqué pour toi, il y a l'hypnotisme aussi. Hein, il y a l'hypnotisme, mais je me méfie. Moi, je ne veux pas confier mon esprit à quelqu'un d'extérieur parce que je me méfie toujours. Hein, comme disait un métaphysicien, si vous ne prenez pas soin de votre esprit, quelqu'un d'autre s'en chargera. Hein? D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer avec la propagande en ce moment. Hein? Ils sont en train de se charger, de prendre soin de notre subconscient. Hein? De notre subconscient. Si vous ne prenez pas soin de votre subconscient, de votre esprit, quelqu'un d'autre, hein? Quelqu'un d'autre s'en chargera. Et l'hypnotisme, c'est pareil. Hein? Et justement, là, c'est ce que font les médias avec cette propagande, c'est l'hypnotisme malveillant. Et parmi les solutions pour reprogrammer son subconscient, certes, il y a l'hypnotisme, mais faut-il que tu aies confiance à l'hypnotiseur, hein, celui qui va t'hypnotiser pour t'enlever ces programmations mentales qui jouent en ta défaveur. Donc, il y a l'hypnose, hein, pour reprogrammer son subconscient. Il y a les affirmations positives par l'habituation. Hein, il faut t'habituer à répéter les affirmations positives. Et je connais, il y a un milliardaire nigérian, oui, c'est un milliardaire nigérian, oui, il s'appelle Poli Emenike. Lui, c'est comme ça qu'il a travaillé son subconscient. Moi, hein, j'étais à sa conférence et j'ai acheté son livre. Lui, c'est comme ça. C'était par des affirmations. Lui, tous les jours, il se réveillait à 5 heures du matin. Il répétait. C'était comme des incantations pour lui. Hein. C'était des incantations littéralement qu'il faisait euh, pour... pour programmer son subconscient à la fortune, à la richesse. Et bien entendu, on ne se contente pas de faire des affirmations, on passe aussi à l'action. Mais là, je suis en train de parler du subconscient, de reprogrammer le subconscient. Hein. Donc, il y a ça, il y a les affirmations positives et il y a la psychologie énergétique. Hein. Donc ça, ce sont les 3 moyens de reprogrammer son subconscient. Donc c'est à toi de choisir la méthode qui te convient le plus, mais tu veux faire le travail, tu veux récupérer ton pouvoir, faire le travail par toi-même et ne pas laisser quelqu'un d'extérieur faire le travail à ta place parce que hein, il peut avoir une entourloupe derrière. Voilà, donc c'était ce que je voulais te partager dans ce lit solo d'aujourd'hui. On se retrouve demain et toi en attendant, continue, hein, continue. Là tout à l'heure on m'a envoyé un super message sur comment on peut déjouer toute cette psychose autour de cette crise. Hein, c'est toujours dans l'énergie de l'amour, en se faisant du bien à soi-même, en faisant du bien à notre semblable, et puis en dansant, en étant dans la joie et la bonne humeur tous les jours, à chaque instant de la journée. Hein, donc et c'est comme ça qu'on garde ces vibrations élevées. Donc je te souhaite aussi d'avoir des vibrations au plus haut niveau, hein, et de rester dans ton vortex. Voilà, bisous, bisous, et à demain, ciao.